Salut, ici Blanche. C'est ma deuxième et dernière vidéo sur mes Funko Pop. La première parlait de mes pop sur le thème de Disney, car j'ai décidé de les séparer en deux parties, une avec 8 pop et l'autre 8 pop aussi, pour ne pas vous faire une vidéo trop surchargée. Comme tu peux le voir, la première que je te présente est une des premières d'ailleurs que j'ai eues. C'est la Schtroumpfette, notre amie, qui est la seule femme de son village. Mais je sais qu'il y a une histoire qui parle d'un autre village rempli de Schtroumpfettes, et elle va le rencontrer, ce village. La Schtroumpfette est, je trouve, le personnage non seulement le plus mignon, mais aussi le plus intéressant de la licence, car dans son film, il y a eu un film en animation et en prise de vue réelle. Il y a eu l'histoire de la Schtroumpfette qui a été expliquée, la Schtroumpfette qui a été transformée par le grand Schtroumpf en Schtroumpfette, car elle était normalement destinée à être le jouet de Gargamel. Je n'en dis pas trop non plus, je vous laisserai aller voir le film. Elle est vraiment toute belle, avec ses petits talons, sa petite robe, son petit chapeau. Je vais la dépoussiérer parce qu'il traîne sur mon armoire depuis un bon moment. En même temps, les pop, ça sert aussi à ça, à décorer. Donc, il faut en prendre soin de temps en temps. Et toi, est-ce que tu collectionnes des choses? Je sais qu'il y a des gens qui collectionnent des timbres, d'autres des pièces. Je dirais pas non plus que je les collectionne, mais c'est vrai que j'apprécie pas mal. Donc ça, c'était ma Schtroumpfette. Comment tu la trouves? Ce qui est vraiment trop mignon, c'est son petit nez en forme de boule. Je trouve ça quand même assez mignon comme clin d'œil. Ensuite, nous passons à une licence beaucoup moins enfantine, Game of Thrones. Alors, c'est vrai, on passe un peu du coq à l'âne, parce que j'ai des pop de Disney et j'ai des pop de Game of Thrones. Tu vas voir, c'est que des pop féminines, en tout cas pour cette licence-ci. Non pas que les personnages masculins soient moins intéressants,
de mon petit pinceau. Ici, je l'ai un peu mouillé parce que je voulais qu'il soit tout propre avant de te le montrer, puisque je l'ai utilisé très récemment. Mais je trouve que ça le rend plus rigide et qu'il fait donc plus de bruit. Ah, c'est mon avis. Je vais te le montrer de plus près. Alors après notre amie Cersei, nous avons son ennemi juré au début de la série, notre Daenerys du Typhon, accompagnée de son petit dragon. C'est encore au tout début de la série, quand elle parcourt Mérine. Je pense que là il s'agit de Mérine. Il s'agit de l'héritière légitime du trône de fer. Tous les nez des pop, enfin la plupart en tout cas, sont comme ceci, triangulaires. Et je trouve ça vraiment mignon. Mais c'est vrai que celui de la Schtroumpfette, qui est un peu plus rond, est vraiment plus atypique. Et c'est plus sympa de le croiser de temps en temps. D'en croiser de temps en temps ces petits nez un peu différents. J'ai Daenerys aussi. Mais cette Daenerys là, c'est celle de la fin de la série. Ses cheveux tressés donnent vraiment un aspect plus réaliste, je trouve, à la coupe, beaucoup plus structurée. Allez, on te dépoussière. Toi, tu en as vraiment besoin. J'aime beaucoup le contraste entre la robe, la tenue de Daenerys et celle de Cersei, qui est noire à la même période. Celle-ci est blanche, celle-ci est noire, et ça fait vraiment le contraste entre les deux ennemis. On retrouve aussi un petit détail métallisé sur son costume, tout comme celui de Cersei à la même période, mais c'était sa couronne. Je te conseille de regarder cette série. Pour te dire, actuellement avec ma maman, on s'amuse à tout revoir une deuxième fois, parce que la première fois tu comprends bien sûr, mais tout retenir
je possède Hermione et je possède aussi Edwige, qui, vous l'aurez sûrement remarqué, est plus petite que Hermione de quelques centimètres, je dirais 2 centimètres, 1 ou 2 centimètres plus petite qu'elle. Pour l'anecdote, on m'a offert il y a quelques années une chouette empaillée. Alors, c'est vrai que dit comme ça peut faire peur, mais elle est vraiment très classe, très jolie. Elle ne fait pas peur du tout. Mais c'est vrai que j'hésite à m'en séparer parce que ça peut quand même faire peur. Avant, c'était un de mes animaux préférés. Puis je suis passée à la chèvre. Maintenant, je ne sais pas vraiment quel est mon animal préféré. Mais je pense comme toute personne classique, entre guillemets. J'aime les chiens, j'aime les chats. Bizarrement, je n'ai pas peur des serpents. Mais j'ai horreur des araignées. Mais heureusement, ma chouette empaillée peut les faire fuir de peur. Peut faire fuir car c'est un prédateur des insectes. Vraiment le relief, je trouve ça très satisfaisant. On dirait des petites cascades, une petite cascade. Ces plumes. Maintenant, je vais te montrer la plus récente que j'ai eue. Je l'ai eue à Noël dernier. Il s'agit du Petit Prince. Notre ami le Petit Prince. Encore une fois, le Petit Prince et moi, on s'est déjà rencontrés sur cette chaîne YouTube. Car dans mes premières vidéos, je te lis la petite histoire du Petit Prince en audio. Car même adulte, même grand, il est toujours agréable d'écouter une jolie histoire avant de dormir. Et celle du Petit Prince est intemporelle. Il a des couleurs plutôt pastel, on dirait, moins flashy que par exemple la Schtroumpfette. Un jour, on me demandait si tu devais garder une seule pop pour l'exposer, laquelle ce serait. Eh bien, ce serait notre Petit Prince national. Ce qui est bien avec le Petit Prince, c'est qu'il a pu bercer des enfances, que ce soit par le livre ou par le dessin animé, et plus récemment par le film qui était vraiment touchant et qui explique aux enfants la subtilité de cette très très mignonne histoire. J'aime bien ces picots. Un peu un style un peu ébouriffé. Il n'est pas trop soigné, notre prince. J'ai une surprise pour toi. C'est lui. Il est gigantesque.
et je vais peut-être me faire un sentier dans les commentaires pour cette remarque. C'est quand même très bizarre de penser, de réfléchir à on va prendre des animaux, on va leur donner des capacités pour les faire combattre entre eux, les enfermer. C'est tout aussi original que bizarre, que génial et que un peu flippant quand on y pense. Mais il est quand même très mignon. On dirait presque qu'il est à taille réelle. À côté de moi. Il est presque à taille réelle. Je pense qu'il est plus grand. Mais dans la série, quand Sacha le porte sur son épaule, ça fait un peu ça, j'ai l'impression. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette présentation de mes pop. J'espère que ça t'a plu. Tu peux retrouver la partie numéro 1 en description.